Je m'appelle Yohan Parent, j'ai 40 ans, je suis papa de 2 enfants, je suis marié, j'habite sur Nancy. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier parce que je me suis beaucoup cherché au début, comme beaucoup de gens on va dire. Donc j'ai fait du droit, j'ai été militaire pendant plusieurs années. Et puis, je suis revenu à ma passion que j'avais quand j'étais adolescent, c'est-à-dire l'informatique. Donc j'ai passé mon diplôme d'ingénieur en informatique en cours du soir pour travailler dans l'informatique en tant qu'ingénieur système et réseau. Et puis en 2010, en fait, je m'ennuyais, j'avais envie de faire plus de choses. Donc je suis parti ouvrir une micro-entreprise, d'abord sur mes compétences, donc la partie technique, la partie informatique. Donc je proposais à des TPE de faire du maintien de parcs informatiques. Donc je maintenais leur ordinateur, leur serveur, je faisais l'installation de postes, installation de logiciels, des choses comme ça sur la partie informatique. Et puis assez vite, voilà, le relationnel passant bien avec les clients, j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont demandé si je ne savais pas faire un site web. Donc c'était le début de ce qu'on appelle les CMS. Donc aujourd'hui, le fleuron du CMS est WordPress. À l'époque, il y avait tout un tas de CMS, Drupal, Joomla, etc. Et puis on connaît encore pas mal de sites à la main en PHP notamment. Donc moi, je savais faire des sites web et j'ai commencé en fait à faire des sites web pour des clients. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sacré business parce que c'était assez lucratif, puisque derrière, pour peu de temps de travail, on pouvait justement avoir une très très bonne rentabilité. Par contre, moi, j'aime bien satisfaire mes clients et en fait, je me suis rendu assez vite compte que le site internet était l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, le client demandait un site, mais en fait, derrière, le vrai besoin, c'était qu'il voulait augmenter sa visibilité, avoir plus de chiffre d'affaires, avoir plus de contacts entrants à l'aide de son site internet. Et donc, j'ai commencé à me former au marketing digital. Donc, j'ai plongé dedans et on va dire que je suis tombé dans la marmite puisque ça m'a bien plu et j'ai vraiment monté en compétence là-dessus et j'ai commencé à lancer des publicités digitales, notamment sur Facebook. Donc, je vous parle de ça, on est en 2013 et j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. C'était une publicité, une de mes premières publicités avec une campagne de pub Facebook pour une salle de sport qui se trouve à Saint-Dizier. En fait, le client m'a appelé un samedi matin, donc en fin de matinée. On avait lancé la pub depuis quelques temps seulement. Et en fait, le client me dit « Yohan, c'est génial, mais il faut tout couper parce que là, on a trop de monde, on n'a jamais eu autant de monde qui vient prendre des renseignements et on n'arrive plus du tout à suivre. Donc, il faut couper la pub. » Bon, à l'époque, on avait mis 50 € de budget, donc c'est relativement peu. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus du tout les mêmes résultats. Donc ça m'a bien plu, j'ai commencé à vouloir développer cette partie-là et j'ai transformé ma micro-entreprise en société, donc en SASU exactement pour la partie juridique. Et derrière cette partie-là, j'ai commencé à recruter, à embaucher des collaborateurs, à développer toute la partie accompagnement autour du digital. Donc justement, le slogan, c'était « Compagnons de votre univers numérique ». Donc là, je vous parle de ça en 2015. Donc vraiment spécialisé sur tout ce qui est digital, donc la partie site web, campagne de publicité, donc mailing, publicité digitale, etc. Vraiment avec ce côté, on aide nos clients justement à aller chercher des clients, à faire de la croissance. Et puis en 2017, j'ai croisé mon associé actuel, donc sur lequel on s'est associé et on a créé une nouvelle agence qui est l'agence d'accompagnement de croissance. En parallèle de ça, moi, je me suis pris au jeu de l'entrepreneuriat et puis depuis, j'ai créé plusieurs sociétés. Donc aujourd'hui, je suis dirigeant de 7 entreprises dans différents domaines, donc bien évidemment l'informatique, la partie formation, la partie marketing digital, communication. Donc bref, tout un tas de secteurs d'activité et j'accompagne énormément aujourd'hui soit des porteurs de projets justement à se lancer et à mettre le pied à l'étrier en tant qu'entrepreneur et pouvoir vivre de manière épanouie pleinement de leur entreprise et pas justement être esclave de leur entreprise, mais vraiment pouvoir s'épanouir grâce à cette entreprise, à l'entrepreneuriat. Et puis j'accompagne également justement des chefs d'entreprise qui sont déjà dans une entreprise, qui ont déjà monté leur entreprise, mais qui ont du mal à passer certains plafonds de verre pour vraiment vivre une vie épanouie à travers leur entreprise. Donc voilà en quelques mots ma petite présentation. Donc voilà un parcours assez varié et aujourd'hui voilà je cherche à accompagner de plus en plus des entrepreneurs, à les faire éviter les pièges dans lesquels je suis tombé, les obstacles sur lesquels j'ai pu buter et que j'ai passé du temps à passer ces obstacles-là. Donc le but aujourd'hui c'est vraiment de transmettre l'expérience que j'ai, les compétences que j'ai acquises au fil des années pour vraiment aider et faire gagner du temps d'autres entrepreneurs. Donc je tire une question. Qu'est-ce que la paix pour toi? Ah, vaste question, vaste question. Pour moi, la paix, la paix déjà, c'est justement quand on va être pleinement épanoui et qu'on va justement être en paix avec soi-même,
parce que justement pour être bien en paix et puis pouvoir communiquer ça vis-à-vis des autres, c'est d'abord être en paix avec soi-même, donc être épanoui et avoir trouvé en fait un équilibre parfait entre le côté personnel, le côté travail, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on oppose constamment le travail, la vie personnelle, comme si en fait il y avait une barrière et qu'on était deux personnes. Donc le soir à 17h, je quitte mon emploi, je quitte mon travail et je deviens une autre personne. En fait aujourd'hui, et surtout avec les technologies, on peut travailler de partout, tout le temps, à n'importe quel moment quand on en a envie. Et donc aujourd'hui pour moi justement la barrière entre le monde du travail et le monde personnel, le monde pro et le monde personnel, s'amoindrit de plus en plus. Et surtout quand on passe dans l'entrepreneuriat, en fait on va toujours être aux aguets, trouver justement des idées, avoir envie de développer des choses, rencontrer un certain nombre de personnes, qu'on va avoir peut-être envie de monter des projets avec ces personnes-là. Donc en fait la paix, c'est justement quand on arrive à trouver ce parfait équilibre pour allier aussi bien la vie personnelle et la vie professionnelle sans avoir cette cassure qu'on veut à tout prix essayer d'imposer dans la société actuelle. Alors entreprendre, au début, j'ai longtemps pensé que c'était justement créer une entreprise. En fait, pas du tout. En fait, pour moi, entreprendre, c'est démarrer un projet, donc avoir une idée. Ça, une idée, plein de gens ont des idées, mais c'est ensuite pouvoir la concrétiser. Donc que ce projet devienne justement concret, réel, et qu'il apporte de la valeur. Pour moi, c'est vraiment ça, entreprendre, c'est quelqu'un qui va apporter de la valeur grâce au projet qui est parti à la base d'une idée qu'il va avoir réussi à concrétiser au quotidien. Donc oui, j'ai eu des blocages. En fait, le parcours d'entrepreneur, je dis souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et c'est en plus un marathon rempli d'obstacles. Et en fait, les obstacles, on les découvre au fur et à mesure qu'on développe, qu'on grandit au niveau de l'entrepreneuriat. Donc oui, bien sûr, j'ai eu des blocages, donc des blocages en termes voilà, de comment aller chercher des clients, comment trouver le juste prix, comment être rentable. C'est vrai qu'au départ, quand justement on démarre, on va avoir tendance à tomber dans ces pièges-là, notamment le fait de proposer des services, les vendre, donc on a bien de l'argent qui arrive sur son compte bancaire, mais au final on n'est pas rentable. Donc ces notions de rentabilité, on les découvre au fur et à mesure et on se rend compte que notre temps est précieux et qu'il faut essayer de le maximiser pour pouvoir obtenir la meilleure rentabilité et que justement on puisse avoir du temps ensuite aussi bien professionnel, donc gagner sa vie correctement pour pouvoir ensuite en profiter, notamment avec ses proches. Moi aujourd'hui, je consacre du temps à ma famille, j'ai 2 enfants comme je vous l'ai dit dans ma présentation et donc c'est important pour moi de pouvoir voir mes enfants grandir, de pouvoir les accompagner, de pouvoir être présent avec eux, de pouvoir partager des moments qui sont irremplaçables et qu'on pourra, quel que soit le montant financier, etc. qu'on atteint, on ne pourra jamais remplacer. Donc c'est pour moi très important, c'est essentiel de pouvoir allier ce côté temps à accorder à mes proches. Donc des blocages, j'en ai eu d'autres également quand j'ai voulu développer. Donc quand on veut développer, à un moment donné, le temps est précieux et les journées ne font que 24 heures. Donc à un moment donné, il faut réussir à déléguer. Et donc il va falloir trouver les bonnes personnes, pouvoir s'appuyer sur les bons relais, déléguer correctement aussi pour que justement les missions soient correctement accomplies et qu'on ait le même niveau de qualité, de satisfaction qu'on attend au quotidien. Et puis tout un tas de blocages comme ça qui peuvent être des blocages aussi, pas forcément que extérieurs, mais qui peuvent être propres à soi. Comme je vous dis, au départ, on n'ose pas vendre. Moi, je suis quelqu'un qui suis voilà, un geek, donc je viens de l'informatique, donc je suis plutôt caché dans une cave et je ne vais pas forcément au contact des gens. Donc au départ, on n'a pas le choix. Quand on ouvre une entreprise, il faut aller vendre ses services, donc il faut aller faire du relationnel, il faut sortir, il faut aller discuter avec les gens. Donc il faut savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir grandir. Et c'est là où justement on progresse, c'est quand on sort de sa zone de confort pour progresser, apprendre des nouvelles choses et au fur et à mesure, on va acquérir ces nouvelles compétences et puis on va peut-être même apprécier ces nouvelles compétences puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie. Au départ, j'étais pas du tout adepte de la vente, du commerce et aujourd'hui, j'apprécie particulièrement rencontrer des clients pour pouvoir leur proposer des services et donc en leur apportant de la valeur, pouvoir vendre mes services. En fait, la vie de tous les jours, simplement. Quand je me lève, que je vois le soleil, que je vais faire un petit footing et que je vais voir la nature, quand je vois mes enfants, ma fille, mon fils jouer, me parler, quand j'échange avec d'autres personnes, quand je vois également ce que les gens, grâce à nos conseils, peuvent réaliser et donc justement pouvoir vivre enfin une vie épanouie. En fait, tout ce qui m'entoure est un moment d'émerveillement et je suis content en fait de passer chaque journée, de vivre chaque jour pleinement pour pouvoir continuer constamment à être émerveillé, à être enrichi par les autres
et par ce qu'on peut apporter au quotidien en fait. Sur la partie vie au quotidien, je pense que c'est important d'allier un certain nombre de choses. Il y a le monde du travail, le monde pro, mais justement pour vivre une vie professionnelle épanouie, il faut avoir une vie personnelle également qui est riche. Il faut également pouvoir être en bonne santé, parce que la santé c'est très important, donc il faut entretenir sa santé, hein, il faut déjà s'entretenir soi-même. Donc justement en pratiquant du sport régulièrement pour pouvoir entretenir ça. Derrière, je vais faire énormément de veille, donc je suis beaucoup de chaînes YouTube, donc si ça vous intéresse, je pourrais partager un certain nombre de liens de chaînes YouTube, je vais suivre des comptes Instagram, des comptes LinkedIn, je vais être inscrit à un certain nombre de newsletters. Donc aujourd'hui, moi j'agrège un certain nombre de sources d'informations avec un outil qui s'appelle Feedly, qui me permet justement de créer des journaux de bord avec un certain nombre d'informations. Ça m'évite de passer un certain temps à parcourir tout un tas de sites. Avec juste une page, je vais pouvoir avoir un grand nombre d'informations qui m'est présentées et que je vais pouvoir trier assez facilement pour pouvoir faire cette veille au quotidien. Après, j'essaye vraiment de lire de manière régulière également. Donc l'un de mes auteurs favoris, c'est Bernard Weber, mais derrière, je lis aussi tout un tas de livres voilà, sur la finance, le développement personnel, la productivité. Je peux vous conseiller par exemple des livres comme le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui peut être très intéressant. Et donc, je pourrais également vous donner toute une liste de lectures que je vous recommande pour découvrir, pour apprendre continuellement. Je pense qu'on devient vieux quand on arrête d'apprendre, donc on apprend constamment tout au long de sa vie. Et je pense que le savoir dans les livres est un savoir qu'on ne retrouve pas forcément sur Internet. Et donc, c'est intéressant de multiplier les sources d'informations, que ce soit la partie Internet, mais aussi également la partie livre. Comment es-tu arrivé là où tu es ? Alors, je pense que ce qui est important pour arriver là où je suis, en fait, c'est une question de discipline. Il faut d'abord se définir un why, pourquoi on fait les choses. Donc tous les matins, pourquoi je me lève, qu'est-ce qui m'anime au quotidien. En fait, donc il faut déjà se fixer un objectif. Une fois qu'on a ces objectifs, qu'on a compris son why, en fait, ça va être beaucoup plus facile de mettre des choses en place. Et pour que ces choses-là se mettent facilement en place, on va mettre en place une discipline avec des routines pour arriver au résultat escompté. Mais voilà, il faut vraiment, la base de tout, c'est d'abord définir le why, pourquoi je fais les choses avec les objectifs précis pour se donner un cap. Et ensuite, derrière, les choses sont beaucoup plus simples. Donc aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis, je pense déjà par cette détermination, cette discipline, et puis aussi parce que voilà, j'ai su m'entourer, j'ai su échanger avec les bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, alors il y a un fameux adage qui dit tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. En effet, hein, si vous voulez aller loin, il va falloir vous entourer de bonnes personnes, de vous faire accompagner. Il ne faut pas vouloir faire tout seul, parce que derrière, en fait, on n'avance pas comme il faudrait et on va faire plusieurs erreurs qui vont peut-être être contraints à abandonner un projet. Alors que justement, si on est plusieurs, on va pouvoir ramer tous dans le même sens et ça va être beaucoup plus facile. Mais vraiment, la clé de comment arriver à faire ce que vous voulez faire, c'est concrétiser les choses et de définir vraiment le pourquoi vous voulez les faire. Et j'insiste, il ne faut pas simplement se dire moi je veux de l'argent, parce que l'argent n'est pas un objectif en soi, c'est pas un why, c'est pas un vrai why. Et s'il n'y a que ça qui vous motive, vous verrez que vous n'arriverez pas à aller au fond des choses. Il faut vraiment se définir un why de vie, le pourquoi des choses, définir des objectifs précis, et ensuite l'argent va être entre guillemets une conséquence des choses que vous allez réaliser. Pour moi, le fléau qui touche principalement les entrepreneurs, c'est la procrastination. Je vois régulièrement des chefs d'entreprise qui remettent constamment au lendemain les tâches qu'ils devraient faire le jour même. J'aime bien faire des métaphores, donc il faut vraiment imaginer que l'entrepreneuriat, c'est comme un océan à explorer. Et en fait, la procrastination, c'est ce qui vous retient au port. Alors, lâchez les amarres et justement, arrêtez de procrastiner. Faites des actions simples au quotidien. Moi, je vous donne une astuce, c'est vraiment d'avancer par petits pas. Parce que si vous avancez tous les jours un petit peu, vous vous rapprochez au quotidien de votre objectif. Et sur la durée, c'est ce qui finira par payer. Ne visez pas de gravir l'Everest pour commencer. C'est bien trop grand. Avancez petit pas par petit pas pour justement pouvoir ensuite atteindre vos objectifs. En fait, la clé, c'est simple, c'est la discipline. Je dis toujours qu'il ne faut pas confondre motivation et discipline, parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont motivés, on en trouve plein. En fait, tout le monde est motivé. C'est un peu comme les motivations qu'on a le 1er janvier. Tout le monde est motivé pour se mettre au sport, apprendre une nouvelle langue, découvrir des nouvelles activités. Et puis le 5 janvier, toute cette motivation, elle est perdue. En fait, il faut vraiment imaginer son entreprise comme un marathon. Entreprendre, c'est un marathon. Derrière, le sprint, justement, c'est la motivation. On part à fond, on est motivé,
Mais au fur et à mesure que le temps passe, en fait, cette motivation, elle diminue. Et puis derrière, on s'essouffle et derrière, on arrête en fait de mettre en place les choses qu'on avait voulu mettre en place. Là, la discipline, vous allez définir des règles, vous allez vous y tenir, que vous ayez envie ou pas. Vous allez mettre justement des routines en place pour que ça soit de plus en plus facile. C'est exactement comme quand vous allez courir, il peut pleuvoir dehors, vous allez quand même aller courir parce que vous devez le faire, ça fait partie de votre routine et donc vous faites justement cet exercice d'aller courir même si c'est difficile. Vous allez devoir mettre une routine. Il faut savoir qu'une routine, pour qu'elle devienne une habitude, il faut au moins 90 jours. Donc c'est pour ça que souvent les gens arrêtent et ne tiennent pas dans la durée parce qu'ils vont faire ça 3, 4, 5 jours, une semaine, 10 jours maximum et puis ils vont arrêter. En fait, il faut vraiment mettre en place des routines durant 90 jours pour que ça devienne une habitude. Et une fois que c'est devenu une habitude, c'est beaucoup plus facile. Et ce qui vous permet au quotidien d'assurer cette routine, ce n'est pas la motivation. C'est vraiment d'être discipliné, de se tenir aux engagements qu'on s'est fait avec soi-même pour pouvoir justement dans la durée tenir et avancer comme ça étape par étape. Et vous verrez que si vous suivez ce conseil, vous irez facilement mettre des routines en place, vous y tenir et ces petits pas que vous allez faire régulièrement vont vous faire grandir et vont vous faire développer votre entreprise. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui me suivent, ça serait d'utiliser l'automatisation pour gagner du temps au quotidien et éviter les erreurs.